Bonjour, vous êtes les bienvenus pour cette deuxième séance. Vous êtes sur la formation HTML. Alors, on commence aujourd'hui à créer notre première page en HTML. Pour cela, j'utilise Atom comme un éditeur de texte. Il est surtout utilisé pour les langages du web comme le PHP, JavaScript, CSS, le HTML, etc. Il est vraiment très simple. Ici, on va commencer à coder notre première balise HTML. Alors, une balise, ça se présente de cette façon. Un crochet qui s'ouvre et un autre qui se ferme. À d'autres termes, signe inférieur et signe supérieur. Et entre les deux, on doit donner 10 mots-clés. Donc, on va démarrer pour préparer notre première page. On ouvre le signe inférieur, point d'exclamation. Ensuite, le mot-clé DuckType en majuscule. Pratiquement, c'est le seul mot qui s'écrit en majuscule. DuckType, HTML. Voilà, et on ferme notre balise. Donc, le mot-clé DuckType, c'est pour définir le type de fichier qu'on a. On a le HTML comme ceci. Donc, prenez l'habitude de tout et marquer en minuscule, absolument tout. Toujours les balises HTML, écrivez-les en minuscule. Ne mettez pas en majuscule, c'est vraiment illisible et ce n'est plus pratique. Donc, avec ça, on va définir au navigateur que là, on a créé un fichier HTML. Et du coup, on va ouvrir une balise HTML. Voilà. Pour éviter de l'oublier, on va directement faire sa balise fermante. Donc, /HTML. On est donc dans le contenu de la page HTML. Je pense qu'il n'y a plus simple que ça. Pareil, c'est pas nous de choisir le nom HTML, mais c'est défini dans les normes standards. Donc, c'est pas le nom que vous voulez vous mettez. Il faut mettre absolument ce nom, sinon ça ne fonctionne pas et votre fichier ne sera plus valide. À partir de là, on va démarrer la partie en tête. Donc, ça s'appelle le head. C'est une balise comme ceci. Donc, à l'intérieur des deux balises HTML, on met notre head ou bien notre en tête de la page et on ferme la balise head. Voilà. Et on va mettre donc des choses à l'intérieur. Il y a deux informations obligatoires vraiment importantes au minimum à l'intérieur de l'entête. La première, c'est l'encodage du fichier. Donc, on va utiliser une balise qui s'appelle meta. Donc, on va mettre notre balise meta. Voilà. Cette balise, c'est une balise orpheline. Elle n'a pas une balise fermante et elle a un attribut charset. Et là, je vais mettre l'encodage que vous voulez, mais je vous conseille dans tous les cas d'utiliser UTF-8 toujours et tout le temps pour la simple et la bonne raison que UTF-8 gère tous les caractères spéciaux, gère les accents, gère tous les langages de toutes les langues possibles et imaginables. Donc, à l'intérieur de la balise meta, on va ajouter l'attribut charset. UTF-8. Voilà, donc vous n'aurez aucun souci avec le UTF-8. Et ensuite, ça va être le titre de la page. Bon, pas le titre qui s'affiche dans la page, mais plutôt le titre qui s'affiche sur l'onglet de la page. Donc, on va définir cette fameuse de titre qui s'appelle tout simplement title et qui a sa balise fermante. Voilà, comme ceci. C'est toujours à l'intérieur de la partie head. Donc, on ouvre la balise title et on ferme la balise title. Et entre les deux, on va appeler notre fichier, par exemple, ma première page web. Voilà,
Donc ça, c'est bon pour l'entête. C'est vraiment les deux choses au minimum. Vous devez mettre l'encodage toujours en premier, d'accord? Il faut respecter ça parce que dans certains cas, si je mets le titre en avant qui contient des accents, il ne va pas être affiché proprement sur l'onglet. Donc mettez toujours l'encodage en premier parce que le navigateur va l'afficher ligne par ligne. Il prend dès le début jusqu'à la fin et du coup, il n'y a pas de compilation, c'est pas un langage de programmation. Comme vous savez, c'est vraiment un langage de balise, mais quoique il permet de formater les données. Donc ici, il va prendre ligne par ligne. Donc il va commencer par le doctype, HTML, head, meta, title, etc. D'accord. Maintenant, après avoir fait l'entête, on va voir le corps de la page. Donc ça s'appelle le body. Donc c'est pareil, c'est pas un nom qui choisit au hasard, c'est comme ça, il faut l'appeler. Donc, après le head, on va ouvrir notre balise body. C'est le corps de notre document. On va le fermer pour ne pas l'oublier. Voilà. Et là, on est à l'intérieur d'une page web. Donc, notre page web est terminée. C'est juste ça. Et maintenant, on va aller directement vers notre fichier et l'ouvrir avec un navigateur web. On va tout d'abord l'enregistrer sur le bureau. On va l'appeler par exemple test avec l'extension .html. Et hop, enregistrer. Donc voilà notre fichier. Voilà, notre page est bien affichée. Vous voyez qu'on a ici notre titre, donc ma première page web, avec une petite icône qu'on va voir prochainement comment la modifier. Ici, on fait un clic droite dans la page, ensuite inspecter. Donc, il va nous afficher le code de source. J'ai bien le code affiché, donc tout va bien. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est qu'est-ce que je vais vous montrer. De toute façon, c'est la première vidéo pour juste démarrer. Le but, c'était de faciliter votre première page web et la prochaine séance, on commencera avec le premier balise. Donc, on va voir comment travailler et apprendre pas mal de petites choses. Voilà, donc c'est vraiment le minimum. Pour la prochaine séance, on commencera par le formatage des textes. On s'intéresse d'abord de texte, c'est la première chose pour commencer un site web. Voilà, donc du coup, je vous laisse avec ça. On se retrouvera pour la prochaine séance. On va démarrer tranquillement. On va voir toutes les nouveautés parce que c'est un langage qui évolue tout le temps. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas de poser vos questions et j'attends vos commentaires. À bientôt.